Tardets-Sorolus, à Taratz-Sorolus et en basque, situé tout à fait au pied des contreforts de l'Haute-Soule, qui est quelque part le chef-lieu des communes de Haute-Soule, du canton de Haute-Soule, et c'est le point de départ quelque part d'un côté vers le sud-est, la vallée de Saint-Engrâce, et vers le sud-ouest, la vallée de la Roche jusqu'au pied de Pidori et la forêt d'Irati. Tardets-Sorolus, c'est là où s'arrête un petit peu le caillou, on pourrait dire. C'était une commune qui a connu beaucoup de péripéties. Ça a été érigé en bastide il y a déjà plus de 6-7 siècles. Et ensuite, Tardets s'est uni avec Sorolus en 1859. Après des débats qui ont duré des dizaines et des dizaines d'années. Tardets était un bourg commerçant, peuplé de commerçants qui avaient fait beaucoup d'affaires, venant du Béarn ou d'ailleurs, et qui avaient acquis des particules, des D', et Sorolus c'était plutôt la grande plaine, le grand champ où on trouvait les agriculteurs non seulement sur la plaine, mais aussi sur la montagne. Le problème de Tardets à l'époque, c'est que les marchés avaient une grosse importance et nécessitaient beaucoup de place. Tardets ne l'avait pas, Sorolus l'avait, il fallait s'unir, mais Tardets disait nous on a l'argent, vous avez le terrain, c'est nous les patrons, et l'autre dit nous aussi on est les patrons, chacun avait son école. Le petit problème qu'il y avait, c'est qu'à Tardets, il n'y avait pas d'église, l'église était à Sorolus. Et par contre, la mairie était à Tardets, mais il y avait une école à Sorolus, une école à Tardets, et tout ça était un peu l'histoire de Tardets-Sorolus, un gros bourg à l'époque qui était très commercial et qui connaissait déjà au XIXe siècle des échanges entre la Navarre, l'Espagne proche, et ici, des commerces avec de la laine qui partait depuis Tardets vers la Navarre et du vin qui venait par la montagne de Navarre. C'était toute une vie qui existait sur Tardets. Voilà un peu la présentation de Tardets. Une ville qui a connu plus de 1000 habitants, 1200, 1300 habitants, qui a connu des moments industriels forts avec une scierie, plus de 100 employés, avec le passage d'un tramway qui venait de Montléon pour aller à Oloron puis à Pau, qui fait transporter un peu de commerce, des barriques et des fûts de vin aussi qui venaient d'en bas, qui a envoyé du châtaignier pour faire certains meubles vers le sud, vers Sauveterre et tout ça. C'est un peu un pôle commercial très fort et qui avait une vie très forte et surtout, point de ralliement de toute la Haute-Soule au niveau agricole. Les marchés et les foires grouillaient de monde. Il y avait à l'époque près de 25 cafés-restaurants sur Tardets. Les lundis, on ne pouvait pas passer dans Tardets. C'était vivant jusqu'au mardi, tard dans la matinée. Et je crois que Tardets a connu ses heures de gloire et puis tout a évolué. Le tram a disparu. Aujourd'hui, on n'a plus de transport en commun pour venir à Tardets alors qu'on les avait il y a un siècle. La scierie a disparu. Il y avait une fabrique de chaussures qui a disparu. Le saison était important, c'est un voisin pas toujours très sage. Le saison, Uaitsa comme on l'appelle ici à Haute-Soule, qui naît sur les pentes de l'Arro, du côté d'Alupigna, qui vient du cirque d'Odeisaki, qui traverse l'Arro pour une part et qui naît pour une autre partie dans le canyon d'Olsarte, sur la Duby et sur Amui, et qui naît aussi du côté de Saint-Engrâce, puisque Saint-Engrâce vient alimenter au niveau de l'Ic, à Urjunta comme on l'appelle, la jonction des eaux qui vient alimenter la saison, est impétueux, c'est un gave de montagne, à qui il prend des fois l'idée de s'écarter un peu de son lit, et Tardets donc vit avec ça et avait autrefois des canaux latéraux qui étaient captés sur ce gave. Ces canaux, je dis autrefois, pourquoi? Parce qu'il y avait un réseau de canaux qui traversaient latéralement Tardets et qui agrémentait un peu le secteur, qui pouvait servir aussi, avec des projets qui ont existé de production hydroélectrique,
Aujourd'hui, le gars s'est écarté, il a fait des atterrissements, on ne peut plus trop y travailler dedans, et donc il rend visite. En 92, il s'est permis de visiter le village 2 fois, en juin et en octobre. Et c'est quand même un élément important, parce que c'est un élément qui est aussi piscicolement reconnu de qualité, et qui est quand même un point d'attrait intéressant, même s'il n'est pas toujours maîtrisable comme on le voudrait. Mais c'est notre voisin et on le respecte. Alors les maisons de Tardets ont connu une embellie au moment du commerce dont on parlait tout à l'heure. Les riches commerçants qui ont fait fortune sur Tardets avaient construit, il y avait une certaine noblesse du temps d'Arampé, d'Elisagaray, de Jorguin, d'Aguerre. Tout ce monde-là avait construit des maisons avec des toits un peu mansardés, et c'était des villas cossues qui ont habité Tardets. Alors avec une particularité, c'est une place centrale avec des arcades qui est tout à fait de style Bastide. On retiendra surtout ça de Tardets. Tardets est coincé, je dirais, entre le Gave et la Madeleine. Et il y a juste un petit emplacement où sont groupées ces maisons. Et des maisons qu'on peut dire cossues, c'est vrai, sur Tardets. Sorlus ayant plutôt des maisons un peu plus simples, et les alentours, surtout les hameaux, étant des fermes. Voilà. Mais on retiendra ces maisons cossues qui sont un signe d'un moment de richesse à Tardets, qui est peut-être malheureusement parti, mais qu'on espère qu'elle va faire revenir.